Donc maintenant, on va faire la création de la base de données dans MongoDB Atlas. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu un petit peu ce que c'était MongoDB et on avait créé le compte. Donc là, je suis connecté à mon compte. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc je suis bien sur Atlas, cluster, et je vais créer un nouveau cluster. Donc là, j'arrive ici. Donc là, on voit qu'il me dit que je vais devoir payer 0,012 $ de l'heure. Donc là, je regarde un truc là. Parce que j'ai déjà créé un cluster, donc peut-être qu'on peut pas créer deux clusters. Donc ok, donc ça, je désactive. Quand je désactive, je prends pas en compte. Donc là, j'ai AWS, Google Cloud, Azure. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit hein? Il me dit que create a free tier cluster. Donc créer un cluster de niveau gratuit en sélectionnant une région avec free tier disponible. Donc là, je prends la Virginie, là c'est gratuit. D'accord, donc là j'ai cluster tier, donc là, ouais, je peux pas le prendre, j'ai déjà pris. Donc là après, si je veux un autre cluster, il me reste cela là. Donc là, on voit le prix que ça coûte. 500 connexions max, 9 € par mois, enfin 9 $ par mois. Là, on a le stockage, ok. D'accord, donc en gros, tout ce paramètre, hein, on paye à l'heure. Donc là, malheureusement, je ne peux pas en créer un car j'ai déjà créé un cluster. Là, on peut voir que j'ai des options si je veux là, pour le mettre à jour. Améliorer votre expérience pour un débit dédié, des métriques plus riches et des options de sécurité d'entreprise, Metanio et cluster maintenant. Donc là, je pense que je peux le supprimer. Celui-là, je l'ai encore jamais fait, voyons. Donc ça, je le supprime. Donc là, je peux pas le supprimer parce qu'il est en train de tourner. Ok. Live project. Ok. Donc ça, j'avais pas fait attention à ça. Donc si je me mets dessus. Donc ça, c'est le cluster 0. Donc là, je vais faire terminate. This opération will delay the cluster. Allez, vas-y, on va le supprimer. J'ai jamais fait. Cluster 0, terminate. D'accord, donc là, il est en train de le supprimer. Donc là, je me remets sur perso. Là, si je clique sur supprimer, est-ce que ça va partir? Non, non. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Là, j'ai cliqué sur projet 0. Voyons, j'ai envie de le supprimer aussi. Terminate. Je supprime tout. Donc en plus, oui, j'avais sur l'autre, j'avais mis cluster 0. Voilà. Terminate. Voilà. Donc là, maintenant, il faut attendre. Donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Nous déployons vos modifications 0, serveur sur 3, action court, configuration de MongoDB. Si j'actualise, bon. Donc là, je clique sur Trigger, Data Lake, Database Access. Ça, c'est mon compte admin. Si je clique dessus, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, ça, pour le moment, je touche pas. Network Access, Advanced. Ok. Donc là, je suis sur Cluster. On voit qu'il se passe des trucs là. Votre cluster est en train de s'arrêter. Voilà, donc pour la vidéo, là, je vais supprimer mon cluster et je vais en créer un autre. Donc là, je vois que il a bien été supprimé, voilà. Donc quand tu arrives la première fois sur ton compte, donc tu peux créer un cluster et tu peux en créer qu'un seul gratuit, après il faut payer. Donc là, par contre, projet 0, ça, est-ce que je peux le supprimer maintenant? Oui, ça, je vais le supprimer, je supprime tout. Voilà, comme ça, là, c'est comme si j'avais un compte vierge. Ok, donc là, je mets ici, voyons ce que ça fait. Ok. Bon, ben, je vais faire un nouveau projet, Create a Project, donc projet Node.js. Non, je vais marquer projet Web API. Voilà, donc je clique sur Next. Donc ça c'est mon email, ok. Give you member access permission, ok. Je crée un projet, donc là ça mouline. Donc là, ok. Donc là j'ai créé un projet, donc c'est projet Web API. Donc après je vais build a cluster, voilà. Donc c'est bien ça, donc soit on part sur du payant, suivant ce que l'on veut. Donc moi là c'est pour faire de l'auto-formation, donc je vais prendre la version free, create a cluster. Donc qu'est-ce que l'on a là sur la version gratuite? On a donc cluster partagé, ouais. Donc pour les équipes apprenant MongoDB ou développant de petites applications, donc ça c'est mon cas. Donc cluster, ils traduisent par d'auto-guérison hautement disponible, chiffrement de bout en bout, contrôle d'accès basé sur les rôles. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la version que je vais prendre. Je clique sur Create a Cluster. Donc après, donc là je suis sur AWS, Google Cloud, Azure, donc bon je vais rester sur AWS. Donc après au niveau de la version gratuite, on a je pense beaucoup moins le choix. Donc là qu'est-ce que c'est? La cluster tiers. D'accord, donc là j'ai la version gratuite, free forever, donc gratuit pour toujours. Donc là je sélectionne ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les clusters M0 sont les meilleurs pour démarrer et ne conviennent pas aux environnements de production. Ouais d'accord, donc si c'est gratuit bien sûr c'est pas non plus une base de données pour un fort trafic. D'ailleurs c'est marqué ici. Cluster partagé pour les environnements de développement et les applications à faible trafic. Donc là c'est parfait pour moi. Donc ça c'est bon. Après qu'est-ce que j'ai là? Additional setting. Donc là je suis sur MongoDB 4.2. Bon, j'ai pas de préférence. Donc cluster 0 c'est son nom. Donc là c'est bon, je clique sur Create Cluster. Donc là le cluster est en train de se créer. Donc ils disent que ça prend entre 1 et 3 minutes, donc il faut attendre.
Le provisionnement des nouveaux clusters prend entre 1 et 3 minutes. We are deploying your changes. Nous déployons vos changements. We are deploying your changes. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a Realm. Donc ça, après, c'est des trucs payants, je crois. On a Charts. Voilà. Le premier gigabit de transfert par mois est gratuit. Là, qu'est-ce que l'on a là? Invite to project. Use the project. Use the project alert. Ok. Donc là, je reviens sur Atlas. Donc là, le cluster est en cours de montage. Donc nous avons déployé donc 0 sur 3 serveurs. Ok. Donc voilà. Donc là, le cluster il vient de se terminer. Donc ça a pris 5-10 minutes. Donc voilà pour la création du cluster. Donc le cluster est monté. Donc maintenant, il faut dans Database Access Security, là, il va falloir créer un nouvel utilisateur de la database. Donc créer un utilisateur pour la base de données. Là on le voit, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Configurer les utilisateurs de base de données, les autorisations et les informations d'authentification afin de vous connecter à vos clusters. Donc là je clique Add New Database User. Donc là je suis sur Add New Database User. Donc là qu'est-ce qui marque les messieurs là? Donc créer un utilisateur de base de données pour accorder à une application ou à un utilisateur l'accès aux bases de données et aux collections de vos clusters dans ce projet Atlas. Le contrôle d'accès granulaire peut être configuré avec des privilèges par défaut ou des rôles personnalisés. Vous pouvez accorder l'accès à un projet ou à une organisation Atlas en utilisant le Access Manager. Voilà, parce qu'on peut régler finement les choses. Donc, password. Donc, je vais me mettre un password. Donc là, je vais mettre un utilisateur Eugénie Climatique. Entrer un password, donc là je vais mettre auto-generate. Donc là le password c'est ça, je fais un CTRL-C, je vais le sauvegarder sur mon PC. Donc bien sûr, quand cette vidéo là sera en ligne, en principe ça devrait plus marcher. Donc après database user privilège, donc les privilèges, donc read and write to any database. Donc là je vais me mettre admin, c'est-à-dire que j'aurai tous les droits. Donc tous les droits ça veut dire que tu peux aussi supprimer la base de données. Tous les droits ça veut dire que tu peux tout faire sur la base de données. Donc c'est pour ça qu'après on peut mettre des read and write to any database, c'est-à-dire des privilèges un peu moins forts, et on peut les paramétrer. Donc voilà, Atlas Admin, tout ça c'est bon, ok, je clique sur Add User, voilà. Donc là je suis admin, si je veux je peux créer d'autres droits pour d'autres personnes, mais des droits plus petits. Voilà, donc ça se fait ici. Là. On peut sélectionner les rôles, on peut tout paramétrer là, si on veut. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà, donc là c'est pas juste la vidéo, donc là je me suis créé un petit compte admin, donc ça c'est bon. Donc après, une fois que ça c'est fait, il faut paramétrer là au niveau sécurité le Network Access. Donc c'est l'accès donc depuis Internet sur notre base de données MongoDB Atlas. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Donc là, configurer les adresses IP qui peuvent accéder à votre cluster. Donc je fais Add IP adresse. Et là, donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc Atlas n'autorise les connexions clients à un cluster qu'à partir des entrées de la liste d'accès IP du projet. Chaque entrée doit être une adresse IP unique ou une page d'adresse notée CDIR. Si je clique sur Lire More, donc là on a la documentation là. Donc l'idée c'est quoi? C'est que moi comme je suis en auto-formation, je veux que depuis n'importe quelle adresse IP, je puisse accéder à ma base de données MongoDB. Donc je clique sur Allow Access from Anywhere, donc ça me met 00 partout. Voilà, et là j'ai fait confirmer. Donc là pending. Pending en anglais, donc c'est en attente, en suspens, en instance. Et là, on a vous ne pourrez vous connecter à votre cluster qu'à partir de la liste d'adresses IP suivante. Donc oui, donc de ma web API, si je veux pouvoir me connecter sur mon cluster MongoDB. Donc j'aurais pu paramétrer des adresses IP françaises, mais bon là je vais pas me prendre la tête. J'autorise toutes les adresses IP. Donc là on a IP Access List, là on a le pairing, et là on a le Private Endpoint. Voilà, donc je suis revenu sur IP Access List et là on voit que je suis en mode actif. Donc ça c'est bon. Donc voilà, donc là on vient de paramétrer notre base de données. Donc là je vais aller sur Cluster, là je vais aller sur Collection et là on voit que sur Collection il n'y a rien. Donc si je reviens en arrière sur Cluster, si je vais sur Connect, donc là on a les différentes méthodes de connexion. Choisissez une méthode de connexion, donc là on a la documentation qui est ici. Donc moi, ce que je veux, c'est connecter mon application. Donc, connect your application to your cluster using MongoDB Native Driver. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc là, j'utilise Node.js. Donc, le driver, on voit que c'est différents langages back-end, comme le Java. Voyons si je mets C, qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, ok, bon. Là, je vais me remettre sur Node.js. La version, donc, 3.6 ou later. Et là, j'ai mon code. Quand j'ai mon code, j'ai mon adresse. L'URL qui va me servir à connecter... Donc ma base de données, donc c'est ce que je vais mettre dans Visual Studio Code. Donc là je veux juste voir un truc là, si je mets Python 3.6, ouais ok, ouais. Bon ça ressemble à ça. Donc moi je vais me remettre sur Node.js, version 3.6. Donc là si je clique sur Include, ça fait quoi? Donc là j'ai carrément le code.
Donc non, ça je vais pas l'utiliser. Moi je vais juste copier cette adresse-là. Donc là j'ai le password et la database name. Donc c'est pour ça qu'il faut copier-coller le password de la base de données, car on va en avoir besoin après. Donc là je fais copier, voilà. Donc là je fais copier là, de cette URL. Je reviens sur Visual Studio Code. Là je vais créer un fichier JS. Donc là je vais faire dbdatabase.js. Voilà. Et là pour le moment je vais faire ça CTRL V. Donc bien sûr là ça va pas marcher parce qu'il manque des trucs là. Donc on voit que c'est ultra simple à configurer une base de données, en tout cas au niveau où j'en suis à MongoDB. Le cluster est prêt. J'ai paramétré le database access. Donc l'username c'est Eugénie Climatique. D'ailleurs le Eugénie Climatique était dans l'adresse, dans l'URL de la base de données. Le network access a été configuré, donc je peux me connecter depuis ma web API sur la base de données MongoDB qui est en ligne. Voilà. Donc le cluster, quoi dire de plus, la collection va se faire lorsque je vais faire une requête post puis la web API. Là pour le moment il n'y a rien du tout dans la collection. Et au niveau donc du connect, j'ai pris donc l'URL qui va me permettre de me connecter sur la base de données. Ça c'est bon. La métrique c'est quoi? Je clique dessus pour voir. Voilà, donc ça c'est les outils de suivi. Et là on va voir que l'on a edit config. Ok. Donc maintenant il va falloir lier la base de données, donc MongoDB Atlas, avec les informations que j'ai récupérées là, avec le backend. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo.